au terme de ces 18 mois de jubilé, il est bon pour nous de faire mémoire de ce que nous avons vécu et de recueillir les fruits pour aller de l'avant dans l'élan reçu pendant ce temps de grâce. Le 27 décembre 2023, jour de l'ouverture du jubilé par le nonce apostolique Monseigneur Celestino Migliore à la basilique de Paray-le-Monial, j'avais présenté les enjeux de cette période qui s'ouvrait alors, du jubilé des 350 ans, et j'en avais discerné 5. Tout d'abord, sortir la dévotion du Sacré-Cœur des impasses dans lesquelles elle s'est retrouvée enfermée à une époque, de redéployer ce lieu comme un lieu vivant où se vit une expérience intense de foi aujourd'hui, redécouvrir l'actualité de la réparation, approfondir la communion entre les différentes communautés ecclésiales attachées au Sacré-Cœur, et enfin recevoir ce que Dieu allait donner pour notre sanctuaire et plus largement pour l'Église. 18 mois plus tard, il est bon de nous souvenir de ces enjeux et de faire un point d'étape, de nous dire mais où en sommes-nous aujourd'hui? Nous pouvons rendre grâce au Seigneur qui nous a conduits sur ce chemin de grâce, et il est touchant de voir comment le pape François, dans son encyclique Dilexit Nos, publiée le 24 octobre 2024, a considérablement aidé à vivre ces défis. Dans ce texte, que je vous invite à acquérir, à ouvrir et à lire, et pourquoi pas même à mettre en pratique, le pape répond dans ce texte aux objections et aux réserves que certains ont envers la dévotion au Sacré-Cœur. Il montre aussi comment cette dévotion au Sacré-Cœur est en fait une relation vivante, brûlante, existentielle, expérientielle avec Dieu. Et il propose une actualisation de la réparation, justement, ce thème « Rendre amour pour amour » que nous avions discerné. J'y reviendrai. Il y aura 4 temps dans mon intervention. Tout d'abord, Paray-le-Monial, un lieu vivant où se vit une expérience de foi aujourd'hui. Et je vais citer un certain nombre de témoignages de personnes qui ont vécu des grâces ici à Paray-le-Monial au cours du jubilé. Le premier fruit du jubilé, c'est le fruit invisible, c'est le retentissement dans les cœurs du message de Paray-le-Monial, et à tous les niveaux. Nous avons été heureux de voir comment beaucoup d'habitants de Paray-le-Monial et de ce département, de ce diocèse de Saône-et-Loire, ont découvert ou redécouvert le message du Sacré-Cœur, largement encouragé par notre évêque Monseigneur Rivière, qui a invité au pèlerinage. Et plus globalement, ce seront des groupes beaucoup plus nombreux, de taille beaucoup plus grande et de milieux ecclésiaux de plus en plus divers qui sont venus à Paray-le-Monial. Et d'ailleurs, certains parmi vous en ont fait partie et sont revenus pour participer à ces fêtes conclusives du jubilé. Le parcours jubilaire qui a été mis en place a porté beaucoup de fruits. Je voudrais citer le témoignage, un parmi tant d'autres, d'une personne qui a vécu ce parcours jubilaire. Je cite le témoignage. « Je suis une vieille dame. Depuis des dizaines et des dizaines d'années, je gardais au fond de moi une rancœur vis-à-vis de mon père. Je lui en voulais de nous avoir élevés, mes frères et moi, dans la peur et de n'avoir pas rendu heureuse notre mère. Je souhaitais lui pardonner, mais je n'en étais pas capable. À Paray, j'ai reçu cette grâce. À la faveur du jubilé, j'ai pu vivre la démarche jubilaire, demandant pour lui l'indulgence plénière. Cela a été pour moi une libération. Merci Seigneur. C'est aussi la joie d'avoir inauguré au cours de ce temps jubilaire l'espace Miséricorde, grâce à la générosité des Sœurs de la Visitation qui ont cédé l'espace de leur magasin et aussi de leur parloir intérieur, là où Marguerite Marie avait entendu ces mots « C'est ici que je te veux » lorsqu'elle était venue pour la première fois à Paray-le-Monial visiter le monastère de la Visitation. Donc les sœurs ont rendu disponible cet espace pour répondre aux vœux de notre évêque, Monseigneur Rivière, qui depuis de longues années avait dans le cœur qu'il y ait un espace dédié à la confession et plus largement à la miséricorde à côté de la Visitation. Et ce ne sera pas seulement pour recevoir le sacrement du pardon, mais aussi pour la prière des frères et d'autres moments d'écoute qui seront proposés au sanctuaire.
Et de fait, nous voyons comment est-ce qu'à Paray-le-Monial, beaucoup redécouvrent l'amour du Seigneur pour elles, notamment dans l'adoration du Saint-Sacrement. Et je voudrais maintenant citer un nouveau témoignage d'une grâce reçue par une personne venue en pèlerinage. Moi qui habituellement a du mal avec l'adoration, j'ai pu comprendre et expérimenter cette proximité de Dieu, un réel cœur à cœur avec mon bien-aimé Jésus. J'ai compris que nous n'avions pas grand-chose à dire, juste à être là. Un peu comme une vraie histoire d'amour, un simple regard suffit pour se comprendre. J'ai ouvert mon cœur à l'accueil de l'amour de Dieu qui, par le cœur sacré de Jésus, bat avec tant d'amour pour nous. Et tout au fond de mon cœur, je lui en ai demandé une double part, afin que le feu de cet amour puisse embrasser et embraser le monde. Je me demande, devant cet excès d'amour, comment ne pas désirer aimer sans mesure. Jésus m'a attiré dans son cœur, me permettant ainsi de vivre ici l'amour et la joie du ciel. Ainsi, venir au plus près du cœur de Jésus au sanctuaire de Paray-le-Monial a uni mon esprit, mon cœur et ma volonté dans un don total de moi-même à celui qui s'est offert complètement à nous et pour nous. Comme il est bon pour nous d'écouter ce que l'Esprit Saint dit dans le cœur des fidèles et de nous laisser enseigner par ces témoignages, parce que c'est l'Esprit Saint qui agit et que nous écoutons. Un autre témoignage, c'est un témoignage de consolation. Paray-le-Monial est un lieu de consolation, comme sanctuaire, mais aussi sanctuaire du cœur de Jésus. Voilà ce qu'une personne raconte. Je suis venu à Paray-le-Monial au cours d'une session de l'été 2024. Je suis séparé de mon mari depuis peu, après 25 ans de vie commune et 3 enfants, et beaucoup de souffrances liées à la violence psychologique. J'ai été très touché par toutes les Eucharisties de la session. J'étais la plupart du temps en pleurs. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que j'ai ressenti que le Sacré-Cœur me dévoilait son amour immense. Jésus brûle d'amour pour nous, c'est lui qui vient à nous. Il veut tout partager avec nous. Il attend simplement que nous vivions et partagions les choses avec lui. Il veut tellement donner, pardonner et consoler. J'ai bien senti qu'il donnait cet amour infini dans l'Eucharistie. Cette grâce de consolation, elle est vécue de manière particulière pour les personnes victimes d'abus sexuels, au sein de l'Église catholique, notre famille, ou bien au sein de nos familles, au sein de la société. Une personne qui habite Paray-le-Monial m'a envoyé ce témoignage. J'ai été abusé sexuellement par mon oncle entre l'âge de 3 et 5 ans. Je n'en ai parlé à personne, sauf à mon conjoint. Toute ma vie, j'en ai porté les conséquences sans en avoir conscience. En 2020, j'ai suivi une thérapie. C'est alors que j'ai déménagé à Paray-le-Monial. La seule chose que je savais, c'était que la ville était consacrée au Sacré-Cœur de Jésus. J'avais tout à découvrir et à apprendre. Oui, j'avais laissé percer mon cœur de la bonté du Seigneur. J'ai donc pris la résolution de ne plus me laisser envahir par la tristesse. J'avais décidé d'être à nouveau dans la joie. Et alors, peu à peu, la prière s'est faite autrement. C'est comme si j'étais complètement détaché des soucis du quotidien. J'apprenais à vivre dans la confiance. Mais surtout, c'est le pardon qui prend désormais une autre dimension. Il est complètement absolu. Le passé abandonné sincèrement à la miséricorde du Seigneur. Oui, je peux affirmer que de vivre à Paray-le-Monial m'ouvre le cœur et me rapproche du Sacré-Cœur de Jésus, en action et en vérité. Oui, Seigneur,
Tu m'as permis de prier pour mon oncle défunt dans la démarche jubilaire. Je veux vivre dans la succulence de ton amour. Ces visitations du Seigneur, ces grâces de consolation, de découverte de l'amour du Seigneur, c'est aussi des grâces de guérison et de guérison physique. Depuis le début du jubilé, nous avons évalué à peu près à plus d'une centaine de guérisons physiques qui ont eu lieu ici à Paray-le-Monial. Le Seigneur agit avec force et puissance, comme hier dans la prière pour les malades. Il y a un an, encore une personne me témoignait qu'elle avait reçu une grâce de guérison de son cancer au cours des fêtes du Sacré-Cœur, il y a un an. Et je voudrais lire parmi les innombrables témoignages que nous recevons, ce témoignage. Le 5 octobre, mon mari et moi sommes allés à la prière de guérison à la basilique de Paray. Nous y sommes allés sans intention particulière. Cette prière nous a semblé belle, joyeusement animée et paisible. Il y avait de nombreuses paroles de connaissance. À un moment, j'entends quelque chose comme « Le Seigneur guérit le côlon d'une personne ». Je me sens concerné, ayant des problèmes de côlon depuis très longtemps et souffrant particulièrement ces jours-là. Et je constate immédiatement ne plus souffrir du tout. Depuis ce temps, je n'ai plus aucune douleur à mon côlon. Avec le temps qui passe, ma reconnaissance pour notre Dieu se manifeste et s'amplifie. Je savais déjà qu'il s'occupe continuellement de nous, mais là, c'est particulier. C'est un peu comme quand les personnes rencontraient Jésus de son vivant sur terre, avec tout le monde autour. Me revient aussi le témoignage d'une autre personne, je crois qu'elle avait été guérie des yeux, et on demandait de témoigner, elle disait « Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis venue, je ne voyais pas, on a prié et maintenant je vois. Mais qu'est-ce que vous voulez que je raconte? J'ai rien d'autre à dire. » C'est vrai que c'est court, mais en même temps, c'est fort. Premier temps de ma réflexion, un lieu vivant d'une expérience pour aujourd'hui. Deuxième point, un lieu d'église à travers le temps et l'espace. À travers le temps, tout d'abord. Dans son encyclique, le pape François a rappelé l'histoire de la dévotion au Sacré-Cœur, depuis l'Évangile, notamment celui de Saint Jean, jusqu'à aujourd'hui, en passant par les pères de l'Église dans les premiers siècles, puis les mystiques rénants au XIIIe siècle, les maîtres spirituels du XVIIe, notamment Marguerite Marie et Saint Claude, qu'il présente longuement, Bernardo de Hoyos, jésuite en Espagne, au XVIIIe, Thérèse de l'Enfant Jésus, au XIXe, Sainte Faustine, au XXe. Il ne s'agit pas d'une simple chronologie avec l'accumulation des pratiques dévotionnelles demandées à chaque endroit. Si tu fais tout ce que le Seigneur te demande, à Paray-le-Monial, à Fatima, à Cracovie avec Sœur Faustine, en fait, tu passes ton temps à l'église, quoi. On ne comprend pas la cohérence profonde et il s'agit de la redécouvrir. Au cours du colloque, au début du mois de juin, en Espagne, le cœur de Jésus, espérance du monde, un évêque espagnol, l'évêque d'Alicante, Monseigneur José Ignacio Munilla, a parlé d'écho et j'ai trouvé ça très éclairant. Il y a ce que le Seigneur dit dans l'Évangile et puis il y a des échos dans l'histoire, mais c'est la même parole qui est en écho. Alors, quelques exemples de ces échos. Tout d'abord, au XIIIe siècle, avec Saint Julien du Mont-Cornillon. La raison pour laquelle Jésus demande ici à Paray-le-Monial d'instituer une fête en l'honneur du Sacré-Cœur est la même que celle pour laquelle la fête du Saint-Sacrement a été instituée, en réparation pour les offenses commises envers le Saint-Sacrement. Et Monseigneur Jean-Pierre Delville, qui est venu présider les fêtes de Sainte Marguerite Marie, qui est l'évêque de Liège, en Belgique, là où cette révélation a eu lieu à Sainte-Julienne, est venu témoigner de ce lien entre les deux fêtes. D'ailleurs, la fête du Sacré-Cœur est célébrée 8 jours après la fête du Saint-Sacrement. C'est l'accomplissement de la fête du Saint-Sacrement. Il y a Paray-le-Monial. Si j'avance dans le temps, il y a au XVIIIe siècle le jésuite Bernardo de Hoyos. J'étais à Valladolid, là où il a vécu, là où il est mort.
au XVIIIe siècle. Et ce jeune jésuite va lire un livre pendant son noviciat écrit par un jésuite français qui avait connu Saint-Claude la Colombière. Ça se passe 50 ans après Paris. Il va vivre la même expérience que Marguerite Marie. Il va écrire un livre et il va mettre le feu en Espagne et dans tout le monde hispanique. Ainsi, on voit l'importance de redécouvrir ces liens entre les différents sanctuaires, ces lieux du monde où le cœur de Jésus a été présent et où il a retenti. Au XIXe, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué que dans cette encyclique Dilexit Nos, le pape François parle plus de Sainte Thérèse que de Marguerite Marie. Le sanctuaire que nous sommes pourrait éprouver quelques jalousies ou incompréhensions. Mais pas du tout. Parce que ce que nous vivons ici, c'est Marguerite Marie transmis par Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est une grâce thérésienne que nous vivons ici. Et c'est pour cela que nous avons invité pour les fêtes de Marguerite Marie 2025, et vous y êtes les bienvenus, nous avons invité le père Emmanuel Schwab, le recteur de Lisieux, pour qu'il puisse nous parler de cette fraternité de ces deux apôtres du Sacré-Cœur, que sont Marguerite Marie et Sainte Thérèse. Vous voyez, en fait, ça entre en écho. Même chose avec Sœur Faustine, en Pologne. Séparer la dévotion à la Divine Miséricorde ou voir les opposer, comme certains parfois le font parce qu'ils ne comprennent plus la cohérence des choses, c'est perdre ce que Dieu donne. Et lorsque j'ai été en Pologne, accompagné par une sœur polonaise de Paris-le-Monial, eh bien, on a pu se redire ce lien profond entre le Sacré-Cœur et la miséricorde divine. Vous enlevez du petit journal et du message de la miséricorde divine tout ce qui concerne le Sacré-Cœur et il reste rien. Parce qu'en fait, c'est la source. Il suffit de lire le petit journal. Un dernier exemple. Nous sommes en 2025. Nous commémorons les 350 ans. Il y a 50 ans, en 1975, il n'y avait pas 5000 personnes pour commémorer les fêtes du Sacré-Cœur. Il n'y avait personne. Les évêques avaient été invités et personne n'avait répondu. Et puis il y a un type, Pierre Goursin, qui se dit on va aller à Paris, parce qu'à Paris, c'est là où il y a le feu, c'est là où il y a l'eau vive de l'Esprit Saint qui jaillit du cœur de Jésus. Et il a embarqué le jeune renouveau charismatique français qui s'était réuni en 1974 à venir donc en 1975 ici pour cette rencontre, alors que le sanctuaire était vide et que le recteur se désespérait de voir que personne ne répondait à l'appel. Et c'est touchant pour nous parce que l'encyclique du pape François, elle a été publiée le 24 octobre. Et ce jour-là, dans l'Évangile, on écoutait cette parole de Jésus. « Je suis venu allumer un feu sur terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Et c'est cette parole qui brûlait le cœur de Pierre Goursin. Et 2 mois après la publication de cette encyclique, Pierre Goursin, qui est enterré ici à Paris-le-Monial, a été déclaré vénérable par l'Église. Et à travers cela, eh bien, c'est plus seulement les gens de l'Emmanuel qui sont attachés à lui parce que c'en est le fondateur. Mais c'est toute l'Église qui reçoit cette figure spirituelle. Et je vous invite à découvrir cette figure de laïc dans le monde, adorateur au cœur du monde. C'est vraiment pour toi, en fait, de redécouvrir le feu du cœur de Jésus, cet écho dans le cœur de Pierre Goursin. Il y a d'autres échos, et au cours de ce temps du jubilé, des sanctuaires mariaux ont été reconnus par l'Église. L'expérience spirituelle de ces sanctuaires ont été reconnus, notamment celui de Pellevoisin. Et dans le décret, il est dit la chose suivante. L'expérience de Pellevoisin est mariale et en même temps, elle demeure profondément christologique. En effet, la grande demande de la Vierge à Estelle, la voyante, est qu'elle répande le scapulaire avec l'image du cœur du Christ. Et son grand message est l'invitation à se tourner vers le cœur aimant du Seigneur. Vous voyez, c'est un nouvel écho à la fin du XIXe. Même chose pour Medjugorje, à la fin du XXe siècle. Dans le document romain qui reconnaît et approuve l'expérience spirituelle, eh bien, il est redit combien cette expérience est christocentrique, c'est-à-dire centrée sur Jésus et sur le cœur de Jésus, et cite notamment cette parole, il y a d'autres paroles sur le cœur de Jésus dans le document, d'une manière particulière, dit la Vierge à Marie à Medjugorje, d'une manière particulière, je voudrais vous rapprocher davantage du cœur de Jésus. Vous voyez, les choses s'unifient parce que ce sont des échos d'une même grâce. À travers le temps, mais c'est aussi en tout lieu.
Et nous avons beaucoup accueilli et nous avons été obligés de dilater l'espace de notre tente, ne serait-ce que par cette tente construite, alors que nous célébrons habituellement au dôme qui est plus petit dans le parc des Chapelains, nous avons dilaté l'espace de notre tente et cela est un défi logistique, c'est aussi un défi du cœur, notamment pour les parodiens qui se disent « Ah là là, mais il y a beaucoup de monde !» Mais oui, on est un peu envahi, vivement que le jubilé se termine afin qu'il n'y ait... Non. On ne peut pas dire ça. Espérons que ça continue et que ça s'amplifie et que nos cœurs se dilatent pour accueillir toujours plus largement les pèlerins qui redécouvrent ce lieu incroyable. Je voudrais citer un pasteur évangélique qui est venu l'été dernier à Paray-le-Monial et qui était profondément touché parce qu'il dit « Nous, protestants et évangéliques, nous reconnaissons à Paray-le-Monial un lieu de grâce. » Ah, je trouve ça intéressant, moi. Bon. Et il citait Genèse 26, « Déboucher les puits ». Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, je vous la raconte. En fait, Isaac va déboucher les puits qui ont été comblés par les tribus ennemies de la famille d'Abraham. Il débouche les puits, ce qui est stratégique dans le désert, et il va redonner le nom au puits qui avait été donné par Abraham. Puis après, il va creuser des nouveaux puits, mais ça va susciter des tensions avec les autres tribus qui sont autour. Alors les puits sont appelés puits de la dispute et puits de l'accusation. Puis après, les tribus le laissent tranquille, alors il va creuser d'autres puits, c'est le puits des largesses, parce qu'il prospère dans le pays. Mais il est tout seul. Alors c'est bien, mais il est tout seul, c'est un peu dommage quand même. Alors il y a un dernier puits qui va être creusé. Et après avoir été creusé, les ennemis viennent voir Isaac et lui disent « Nous avons constaté que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit qu'un même serment nous unisse, toi et moi, et nous conclurons ensemble une alliance. » Alors, tu es béni de Dieu. Alors Isaac est ravi, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, symbole de cette réconciliation, et ensuite ils partent réconciliés. Et c'est alors que ceux qui avaient creusé le puits viennent voir Isaac et lui disent « De l'eau a jailli ». Et ça devient le puits du serment, le puits de l'alliance, Beer-Sheba. Alors le pasteur terminait le commentaire en citant ce texte de la Genèse en disant qu'il reconnaissait lui aussi qu'il y avait un puits de source vive, et c'est ce dont témoignent beaucoup de protestants et d'évangéliques qui viennent à Paray, notamment pour le Jésus Festival, mais aussi à d'autres occasions. Aujourd'hui, Paray-le-Monial, et ça fait vraiment, c'est un mouvement sur plusieurs années, plusieurs décennies, mais ça s'est accentué avec les 350 ans, Paray-le-Monial n'est plus un lieu réservé à la communauté d'Emmanuel. C'est vrai que la communauté a expérimenté que c'était un lieu des largesses du cœur de Dieu, alors que tout le monde s'en était désintéressé, beaucoup s'en étaient désintéressés et éloignés. D'autres étaient restés fidèlement attachés à Paray-le-Monial. Bon. Mais beaucoup redécouvrent aujourd'hui la place du cœur de Jésus et la place singulière que tient Paray dans cette dévotion, aidé évidemment par l'encyclique Dilexit Nos. Ce nouvel élan s'inscrit dans la durée. Et je voudrais citer un membre de la communauté d'Emmanuel qui est venu au jubilé des célibataires au mois de mai dernier. C'était animé par Célibataires en Église. Et c'était vécu aussi avec la communauté d'Emmanuel et le sanctuaire. Il y avait presque 700 personnes qui sont venues. Elle raconte « C'était top. J'aime beaucoup voir les différentes spiritualités converger à Paray-le-Monial, car je trouve que les charismes des différents mouvements se complètent, s'enrichissent et s'édifient mutuellement. J'ai beaucoup aimé la présence de la spiritualité ignatienne pendant ce jubilé. C'est aussi ce qu'on peut vivre pendant la session d'été organisée avec l'OCH, Office chrétien des personnes handicapées. Et aussi, le message de Paray-le-Monial, ainsi le message de Paray-le-Monial vivifie toute l'Église. Et en fait, c'est ce que nous avons vécu au cours du jubilé. Beaucoup de monastères sont sortis de la clôture pour venir à Paray-le-Monial, dans une très grande diversité de spiritualité et de tendances ecclésiales au sein de l'Église catholique en France, que ce soit le monastère de la Pierre-qui-Vire ou le monastère du Barou, et d'autres monastères encore. Montmartre est revenu en pèlerinage, et le père Stéphane Esclève, à qui on a échangé des messages au cours de ces fêtes pour nous dire notre communion de prière, me confiait en venant ici que ça faisait 30 ans qu'il n'y avait pas eu un pèlerinage de Montmartre. Les liens s'étaient distendus, ils se sont retissés.
Et les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre sont passées les communautés les unes après les autres, ici, auprès du cœur de Jésus. On découvre les liens, vous voyez, entre les sanctuaires, entre le trône, qui est Montmartre, et la source, qui est Paré. La source ne sera jamais un trône, et le trône ne sera jamais la source. On a besoin de l'un et de l'autre. C'est ça l'Église. Les jésuites aussi. Combien nous nous réjouissons, nous qui portons la réappropriation par les jésuites de ce lieu et de cette dévotion. Évidemment, avec la venue du général des jésuites, le père Arturo Sosa, en septembre dernier, qui est venu renouveler la consécration de la Compagnie de Jésus au Seigneur et au Sacré-Cœur. Et ensuite, pour les fêtes de Saint-Claude, nous avions invité un jésuite cardinal qui s'appelait Claude. Bon, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, ouais. Ben, on en a trouvé un, Jean-Claude Ulrich, voilà, qui est venu et qui a accompagné aussi les responsables des communautés jésuites de la province qui se retrouvaient à Paray-le-Monial. Le pas ignatien, qui est une espèce de confédération de l'ensemble des mouvements de spiritualité ignatienne en France, s'est retrouvé quelques semaines plus tard aussi à Paris. En fait, tout ça, c'est nouveau. Il y a quelque chose qui se passe. Et puis, il y a quelques jours, les responsables des adjoints en pastoral scolaire des établissements confiés aux jésuites se sont retrouvés à Paris. Oui, il se passe quelque chose. Et pour nous, c'est aussi une manière de vivre cette adhésion au réseau mondial de prière du pape que nous avons vécu le 27 décembre à l'ouverture du Jubilé. Cette fraternité entre le sanctuaire de Paray, la communauté d'Emmanuel et les jésuites qui est revivifiée n'est certainement pas étrangère au miracle d'Ilexit Nos. En fait, ce n'est pas tombé de n'importe où, cette encyclique. C'est en fait lié à cette fraternité qui s'est retissée. Je voudrais aussi évoquer les traditionalistes. Et je remercie Monseigneur Rivière qui a été attentif comment on fait dans les limites que le pape demande, comment on fait pour accueillir les traditionalistes de la meilleure manière, de telle manière que tout le monde se sente accueilli en fidélité à ce que nous demande l'Église, vous voyez, en comprenant aussi ce que nous demande l'Église et en même temps en ayant le cœur qui se dilate. Il y a des gens qui me disent bah, « je ne comprends pas pourquoi on accueille ces gens-là, etc. » Bon, ce n'étaient pas des catholiques pratiquants de Paray-le-Monial, mais enfin, j'ai quand même entendu. Mais parce qu'ils viennent et que tout le monde a sa place au sanctuaire de Paray-le-Monial. Et moi, si un jour les LGBT chrétiens veulent venir à Paray-le-Monial, eh bien, il y a la place pour eux. Parce que le cœur de Jésus, il est pour tout le monde, qu'est-ce que soient nos idéologies, nos sensibilités, nos spiritualités. Et de ce point de vue-là, la diffusion de la messe télévisée le jour des rameaux a été aussi une manière que le message de Paray retentisse, j'allais dire dans toutes les chaumières, ça n'existe plus les chaumières, mais dans toutes les maisons, notamment auprès des malades, qui ne pouvaient pas venir en pèlerinage à Paray-le-Monial, mais qui ont pu vivre la démarche jubilaire, telle que l'Église le prévoit, lorsqu'on ne peut pas se déplacer à Paray, le vivre à travers cette messe télévisée. Et je tiens à remercier toutes les personnes malades, toutes les personnes handicapées, toutes celles qui sont dans leur lit, qui sont dans la vieillesse, pour l'offrande de leur souffrance en union avec la croix glorieuse de Jésus, pour porter la vie, la fécondité de ce sanctuaire. C'est en fait le cœur profond de la vie du sanctuaire, l'offrande cachée des malades. Le miracle d'Ilexit Nos, troisième partie. Bon, je ne sais pas si vous avez réalisé qu'en fait cette encyclique, en fait, c'est un peu dingue en fait. Qu'est-ce qu'on se retrouve avec une encyclique? Qui attendait cette encyclique? Ouais. Enfin, c'est quelques semaines avant qu'il tombe et qu'il soit plus capable, et quelques mois avant sa mort. En fait, c'est le dernier acte majeur de son pontificat, et il nous donne le cœur de Jésus. Mais qui l'attendait? D'ailleurs, c'est aussi un des défis, c'est que comme personne l'attendait, du coup, personne ne s'est préparé à le recevoir. Ouais. Donc maintenant, c'est notre boulot, parce que le pape, il a fait le sien, puis il est retourné vers le Père. Mais nous, notre boulot, c'est d'accueillir ce qui nous est donné, c'est de recevoir ce qui nous est donné. Et cette réception du document du pape François est vraiment important. Comment est-ce que nous allons lire cette encyclique? Pour ceux qui ont du mal avec les documents du pape, je comprends, ce n'est pas toujours simple, quel que soit le pape, mais commence par le chapitre 2. Vraiment, c'est une contemplation des gestes de Jésus, des regards de Jésus, des paroles, des sentiments de Jésus. En fait, ça peut nourrir ta prière. Tu prends un paragraphe par jour et comme ça, tu te laisses imprégner par l'Évangile avec le pape François. Puis après, tu peux lire les autres parties. Le pape François redéploie l'actualité de la réparation et le sens missionnaire, le sens social de la dévotion au Sacré-Cœur, qui n'est pas juste une expérience intime, mais qui rayonne.
Mon divin cœur est si passionné d'amour pour tous les hommes et pour toi en particulier, c'est vrai, que ne pouvant plus contenir en lui-même les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. Et c'est par ton moyen que le pape va commenter longuement. Le Seigneur a besoin de ton moyen, il veut passer par toi. C'est de cela dont le pape parle. D'où l'importance de faire venir des grands témoins, comme sœur Paésie, qui est venue pour les fêtes de Sainte Marguerite Marie en octobre, et qui nous a témoigné de son apostolat auprès des enfants en Haïti. Et on veut continuer à inviter tous ceux qui sont auprès des plus pauvres, des blessés de la vie, à venir à Paray-le-Monial pour dire ce qu'ils vivent, pour dire combien leur attachement intime au cœur de Jésus s'exprime par leur charité, comme Mère Teresa. Oui, on se dit, mais comment on pourrait faire pour soutenir et encourager tous ceux qui portent tous les réseaux, vous voyez, d'aidants aujourd'hui à venir auprès du cœur de Jésus pour construire la civilisation de l'amour. En redécouvrant, je cite le pape François, cette mystique, cette âme qu'est la dévotion au Sacré-Cœur. C'est beaucoup plus que des pratiques dévotionnelles, c'est le feu pour Jésus, le feu pour les plus pauvres. C'est là où le Seigneur nous conduit. C'est dans les favelas, c'est dans les mouroirs, c'est dans les maisons de retraite, c'est auprès des prostituées, c'est dans les hôpitaux. Mais il n'y a pas besoin d'être missionnaire au Brésil. Il y a un hôpital à Paray-le-Monial, tu peux y aller. Là, je m'adresse aux parodiens. Oui, il y a des personnes âgées qui sont isolées. C'est ça la vraie dévotion au Sacré-Cœur. Et après avoir redécouvert le thème de la réparation, qui était considéré comme désuet, eh bien, peut-être il y a une autre notion désuète que nous pourrions explorer, qui est le règne social du Christ, qui a disparu dans sa formulation de l'enseignement des papes, pratiquement. Sauf que Jean-Paul II dit que le règne social du Christ, ça a un nouveau nom, c'est la civilisation de l'amour. Et ça nous parle déjà beaucoup plus immédiatement. Il dit, à Paray-le-Monial, la civilisation de l'amour, c'est-à-dire le règne social du Christ, jaillit du cœur de Jésus. Comment on fait les liens entre les choses ? En Amérique latine, c'est pour ça que le pape François est si extraordinaire et si prophétique. Le lien entre l'adoration et la compassion, en fait, c'est charnel. Vous voyez, c'est complètement intégré. Et avec l'évangélisation aussi, vous voyez, les choses sont intégrées de l'intérieur. De ce point de vue-là, mettons-nous à l'école des pauvres qui le vivent déjà et écoutons-les. Enfin, sur cette présence du Sacré-Cœur et du Paray-le-Monial dans le monde et dans l'Église, je voudrais terminer avec cette demande de l'évêque de Cahors, Laurent Camillade, qui nous a écrit, qui nous a sollicité pour il a fait appel à nous pour une journée commune de formation pour les membres des EAP, c'est-à-dire l'équipe d'animation pastorale des paroisses. Et il m'avait écrit la chose suivante. Nous avons identifié dans notre diocèse le besoin de repartir du Christ à partir de l'encyclique d'Ilexit Nos. Moi je me dis, il a tout compris quoi. Avec un accent particulier sur la dimension missionnaire présente dans l'encyclique. Non mais c'est ça quoi, c'est ça qu'on veut vivre nous. L'amour du cœur du Christ demande à se répandre, ou encore comment l'amour de Jésus peut irriguer la mission et redonner confiance dans un temps où l'Église est éprouvée par bien des scandales. D'autres questions en découlent. Est-ce que nos paroisses sont des lieux de prière et de rencontre profonde avec Jésus ? Comment communiquer ce que l'on vit avec Jésus pour témoigner ? C'est ce que m'écrit cet évêque. Il dit, est-ce qu'il y a un chaplain qui peut venir pour nous parler d'Ilexit Nos pour qu'on puisse vivre ça ? Le sanctuaire de Paris, c'est un sanctuaire qui est fait pour l'Église et nous sommes disponibles pour ça. Nous avons été considérablement appelés à l'extérieur pour nourrir cette âme, cette mystique de la vie de l'Église là où elle se trouve. Quatrième partie et dernière, rendre amour pour amour. Vous êtes encore là ? Vous voulez qu'on chante ? Non, oh, d'accord. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Ô Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. La consécration et la réparation. C'est deux manières de rendre amour pour amour. Je suis dans la quatrième partie. La consécration d'abord, puis la réparation. La consécration. Il est vrai que dans nos rêves les plus fous, nous espérions que le 27 juin 2025,
tous les diocèses du monde et toutes les paroisses et toutes les institutions scolaires et communautés liées au Sacré-Cœur, les paroisses du Sacré-Cœur se consacrent au Sacré-Cœur en communion avec tous les évêques de France réunis ici à Paray-le-Monial, convoqués par le pape. Bon, ben oui, il faut avoir des visions dans la vie. Mais cette vision se réalise, mais ça prend un peu plus de temps que prévu. Ou plutôt, nous apprenons à rentrer dans le temps de Dieu, qui est le temps de l'Église aussi. Ça prend du temps, et c'est très bien ainsi. C'est pour ça qu'on a invité par exemple le cardinal Aveline il y a un an pour les fêtes du Sacré-Cœur pour qu'il nous parle de la consécration de son diocèse et de sa ville. Ce sont les premières à avoir été consacrées au Sacré-Cœur. Il faut du temps pour embarquer tout le monde. Et le pape François parle de la synodalité, mais en fait c'est vraiment ça. Le processus est aussi important que le résultat. Il faut garder les deux, quoi. Mais en fait, toute cette préparation, c'est aussi important que la consécration. Et il y a un rythme pour chaque réalité ecclésiale. Vous voyez, par exemple, il y a le diocèse de Toulouse qui s'est consacré pour les fêtes de Marguerite-Marie en octobre. Et puis, il y a le pèlerinage des pères de famille à Paris au mois de mars pour la fête de Saint-Joseph. Le pèlerinage de Chartres à la Pentecôte. Les sœurs contemplatives de Saint-Jean, quelques jours plus tard. La paroisse de Paray-le-Monial, c'était le 15 juin. L'Irlande s'est consacrée le jour du Sacré-Cœur. Et Monseigneur Laurent Donien a annoncé qu'une consécration de ce diocèse de Quimper et Léon aurait lieu en décembre. En fait, c'est chaque pasteur qui discerne l'opportunité, le moment, la manière de faire les choses. Et nous sommes là pour suggérer, donner une impulsion. Mais l'Esprit travaille le corps de l'Église. Et donc, nous pouvons avancer sans nous décourager. Alors, nous avons mis en place, je remercie l'association Civilisation de l'amour, et notamment Jean-Philippe Allary qui est là et qui la représente, nous avons mis en place un site seconsacré.org. Et là, vous dites, mais j'ai l'impression qu'il est en train de faire de la pub pour le site seconsacré.org. Mais pas du tout. Je ne veux pas répéter à plusieurs reprises le nom du site, seconsacré.org, comme si le fait de répéter seconsacré.org allait vous aider à vous en souvenir. Et de fait, ce n'est pas écrit sur l'écran seconsacré.org. C'est pour cela que je ne vais pas insister outre mesure, ce serait de mauvais goût que de faire de la publicité indue pour seconsacré.org. Quand j'ai été en Espagne au début du mois, le président de la conférence épiscopale espagnole, Monseigneur Luis Argelio, qui était venu à Paray-le-Monial, c'est le seul évêque espagnol venu à Paray-le-Monial à l'ouverture, et sa récompense, c'est que 3 mois plus tard, il était nommé président de la conférence épiscopale. Bref, il vient et il dit, mais en fait, il faut qu'on travaille par rapport à 2033. 2033, ça va être le 2e millénaire de la rédemption. En 2000, c'était Dieu s'est fait homme. On considère habituellement que Jésus a vécu 33 ans, donc 2000 plus 33 égale... Vous dormez? Vous n'êtes pas bon en maths, là? Bon. 2033. Et donc, on a 8 ans pour continuer le chemin. On va écrire au pape, on lui a déjà écrit, mais il est mort depuis, François. On va lui réécrire, en espérant qu'il ne meure pas d'ici là. Puis sinon, on réécrira, vous voyez. Puis, en fait, plus ça va, et plus il y en a qui se disent, mais c'est là, c'est l'intuition du supérieur général des jésuites, Pedro Arrupe. Il disait le renouveau spirituel de la compagnie de Jésus, et c'est valable pour tout le monde, des jésuites, et pour toute l'Église. Le renouveau spirituel et missionnaire passera par la redécouverte de la dévotion au Sacré-Cœur. On ne défend pas une dévotion des pratiques, on promeut cette expérience qui unifie, qui dynamise, qui renouvelle. La consécration, c'est aussi la réparation. Et je voudrais mentionner le colloque qui a été comme un sommet aussi, un des sommets, Réparer l'irréparable, dont les actes viennent d'être publiés. Et là, je ne vais pas recommencer parce que vous allez croire que je vais vouloir vous inviter à aller acheter à la librairie les actes du colloque qui ont été publiés la semaine dernière. Et oui, de fait, là, j'assume. Je vous invite à aller voir ces colloques, ces actes du colloque qui sont vraiment extraordinaires sur la réparation spirituelle pour l'Église aujourd'hui, notamment dans le contexte des abus sexuels. Une trentaine de spécialistes et de théologiens se sont réunis, voilà, d'une vingtaine de nationalités, pour 150 personnes, certains étaient parmi nous. Et le pape François a cité l'intervention qu'il a donnée ce jour-là, il nous a reçus, et dans son encyclique, il cite par 3 fois
cette intervention. C'est dire l'importance aussi de ce colloque. Et Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort a donné une conférence et tenait véritablement, c'est le seul à ne pas pouvoir être là, à avoir pu être là, parce qu'il a été pris, il en était vraiment désolé. On avait failli déplacer à mai 2025, puis finalement c'est quand même une bonne chose qu'on ne l'ait pas fait, parce qu'il y avait le conclave. Bon, donc, mais vous voyez, c'est vraiment un colloque d'église où on se dit, et maintenant on fait quoi? On a fait le diagnostic, le judiciaire, le financier, la prévention, la formation. Il y a aussi une dimension spirituelle à honorer pour des personnes qui le désirent. Je voudrais citer une personne qui est parmi nous, qui va se reconnaître, mais comme je l'ai déjà tellement cité, il va bien falloir vous y faire. Et oui, vous baissez la tête maintenant, mais je vous cite quand même sans dire qui vous êtes, ma mère. Personnellement, je venais pour approfondir ce qu'était la réparation selon les révélations de Paré, et non pour entendre encore quelque chose sur les abus. Je dois avouer que même si je sais que ce qui s'est passé est un drame pour les personnes victimes et pour l'Église tout entière, j'en avais assez d'entendre des discours sur ce sujet. Et vous n'êtes probablement pas la seule, je pense que les 3/4 parmi nous, on en a déjà marre, alors que ça ne fait que commencer. Donc courage. J'ai l'impression que depuis des années, dans toutes nos rencontres des religieux et religieuses de France, nous ne parlons que de cela. Assez. Le colloque de Rome a été d'un tout autre ordre. Les interventions et échanges ont changé mon regard et j'espère mon cœur sur l'aspect spirituel de la réparation des abus, offense au corps du Christ, corps mystique et membre en ses corps, qui m'a permis une toute autre approche. J'ai trouvé dans ce que nous avons reçu une véritable actualisation du message de Paré, ce que je recherche depuis longtemps. Si tu prends une vieille notion désuète, la réparation, que plus personne ne comprend et qui a disparu de la pratique et de la théologie catholique, pratiquement, tu la mets en contact avec une notion où tout le monde en a déjà marre, qui sont les abus sexuels, alors qu'en fait, on est au début du commencement, on est à la fin du commencement, bon, et qu'on en a quand même pour quelques années à affronter. On est déjà fatigué, ça ne va pas le faire. Mais si tu les mets ensemble, quelque chose se passe. La réparation redevient pleinement actuelle et vivifiante, et nous retrouvons un souffle nouveau pour affronter cette question qui nécessite la mobilisation de tout le monde, parce que c'est une question systémique et que c'est tout l'ensemble du peuple chrétien qui doit bouger sur ces questions-là. Et redécouvrir la réparation à l'école du cœur de Jésus, c'est profondément porteur de sens. Et un diocèse, le diocèse de Bayonne, Monseigneur Hayet, nous a invités à intervenir sur une journée de formation permanente des prêtres sur réparer à l'école du Sacré-Cœur de Jésus, suite au colloque. Ils se sont dit, mais ce qui s'est vécu à Rome, il faut qu'on le vive dans notre diocèse. Voilà. Notamment à l'initiative d'Annie Mazetier, qui est la responsable, la déléguée pour l'éducation à la prévention des abus. Je voudrais terminer en évoquant la mémoire de sœur Elia, qui, après avoir été victime de graves abus dans sa communauté, a été recueillie, il y a 5 ans, par les visitandines de Paré, pour 1 an, puis finalement 2 années de plus, avant de revenir accueillie dans une maison de sa congrégation. En décembre 2024, elle est tombée gravement malade d'un cancer qui l'a foudroyée en 3 mois. 3 jours avant de mourir, elle me témoignait que c'était à Paré qu'elle avait été visitée par le cœur de Jésus, qui l'avait relevée. Et elle me disait, Paré est un lieu pour les personnes victimes d'abus, en tout genre, y compris sexuels, mais aussi spirituels et de pouvoir. Au ciel, comme Sainte Thérèse, je continuerai à prier, mais je prierai particulièrement pour elle. Elle a demandé à être enterrée au cimetière de Paré-le-Monial, alors qu'elle n'y habitait pas. J'ai appelé le maire, je le remercie, parce qu'il dit immédiatement « on le fait ». Voilà. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Elle est enterrée à l'E7. Maintenant, c'est marqué Sœur Elia, voilà, sur sa tombe, et vous pouvez aller prier, parce que nous avons ici, il y a Pierre Goursac qui est enterré, mais il y a aussi d'autres saints qui sont enterrés, qui sont connus ou pas, c'est pas... mais il y a aussi Sœur Elia. Et ça peut être un lieu où le Seigneur visite. Ça peut être un lieu de visitation pour être consolé, pour être guéri, pour pardonner, ou pour être pacifié, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que Dieu visite ce qui s'est passé. Et que Dieu agit avec puissance. Si tu crois, tu verras la puissance de mon cœur. Et je lui laisse la parole pour terminer avec elle. Elle dit, c'est le dernier témoignage, « Pour moi, le Sacré-Cœur de Jésus, c'est vraiment le ciel. Ce cœur d'amour infini qui m'attire tant.
Toute cette dernière retraite de vie qui résume ma vie me fait vivre ce cœur qui nous a tant aimés et qui m'apprend que toute souffrance peut être transformée par l'amour et en amour. J'avoue que je vis la plus belle retraite de ma vie. Elle parle des derniers jours de sa vie. Elle est à l'hôpital. Je vis la plus belle retraite de ma vie. Je suis en action profonde, en action de grâce profonde, que je peux vivre cette période d'offrande avec le Christ. Et combien il m'apprend que seul l'amour compte. Je suis profondément heureuse et j'ai hâte d'entrer dans son cœur pour l'éternité. Amen.